Alors là, ça aurait été un vrai lapsus. Pas à la Joe Biden, qui fait le lapsus de 10 minutes. Non, M. Bongo, pour être plus sérieux, il ne s'agit pas de la présidence française. La France a confisqué la Côte d'Ivoire. Elle a arraché la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens par la force, le vol, l'égorgement, la violence absolue. Elle a arraché un bien qui ne lui appartient pas, qu'on appelle la Côte d'Ivoire, et elle partage ça au monde entier, à ses amis, à toutes sortes d'alliés. La France vend une marchandise qu'elle n'a pas. Elle a fait croire aux gens que c'était sa marchandise. Et ça marchait bien jusqu'à ce que les voix qui avaient été dépossédées de leurs biens commencent à dire, mais écoutez, on nous a volé nos biens, ça ne lui appartient pas, ce sont nos biens. Elle a tué, elle a massacré, elle boit du sang, la France, elle détruit. Bref, c'est l'abjection suprême, c'est la politique de l'abjection. Je ne sais pas si les gens comprennent le mot abjection. Hein. L'abjection, c'est le mal suprême. C'est-à-dire que c'est le mal dans son expression absolue. C'est ce que la France fait en Côte d'Ivoire. Donc, voilà, ce n'est pas une présidence française, c'est que la France a arraché la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens depuis la colonisation. C'est ça qu'il s'agit de dire. Et on ne comprend pas ce drame-là si on évacue cet aspect des choses, qui est la pierre angulaire de toute lecture sérieuse de la situation ivoirienne. L'abjection s'est manifestée ce jour-là par le fait que, commençons par ce qui fait rire, la criminocratie d'État français a pris une autre dimension en Côte d'Ivoire. Je voudrais commencer ici par convoquer le fait que tous les intellectuels africains, c'est un mon gars, il est aujourd'hui dans il est à la batte, tu le connais bien. La Chine Bembe, ils ont vanté Ouattara. Hein. Ils ont vanté Ouattara quand ils prenaient le pouvoir. Au point de... Mais il a trompé tout son monde. Il n'a pas trompé. Il n'a pas trompé. Puisque même Guillaume Soro dit, ce monsieur, quand il me parlait, je pouvais lui donner le bon Dieu sans Non, il n'a rien trompé. Mais pendant qu'il lui parlait, ce Babo ne lui parlait pas. Alors, on écoute ce qu'on veut écouter. Non, c'est Guillaume Soro n'a pas d'excuse. Je ne peux pas parler de lui. Il est dans son chemin de Damas. Espérons qu'il deviendra Paul. Il passera de Saul à Paul. Donc, je suis en train de dire que M. Ouattara, on nous a vendu ce type d'Africain. D'abord, qu'on a fabriqué dans des officines d'American Young Leaders, avec tout ce que cela comporte de lavage de cerveau, de dépersonnalisation extrême et comment on appelle ça? C'est comme nous faisons aujourd'hui avec les vaccins là. On fait ça là-bas depuis, c'est-à-dire on change votre âme. C'est-à-dire on change votre âme et on met notre âme en vous. Vous voyez quelqu'un là, il a la peau noire, mais tout ce qui est intérêt de l'Afrique l'horripile. Il ne veut pas entendre parler. C'est-à-dire qu'il déteste quand on parle de l'Afrique au sens des fois les intérêts africains. Ce type d'individu, le président Ouattara incarne ça. Alors on nous a vendu ça en disant que non, ils avaient la compétence cadeau, ils étaient compétents. C'est-à-dire qu'ils étaient DG du FMI. Comme si avoir été au FMI, c'était une référence. Et les gens ont oublié que hier, Tunjan Pemi était au FMI et il a dit que c'est l'horreur. Il a démissionné, il a appelé ça fonds de misère instantané. Donc tout intellectuel sérieux, et d'ailleurs, les Célestins Monga se sont revendiqués, se revendiquent toujours d'être les enfants de Tunjan Pemi. Mais comment ils l'ont lu? Au point d'oublier la partie essentielle de sa vie qui a dit que le FMI, c'est l'horreur. Il ne faut pas y aller. Alors on nous a présenté les Ouattara comme étant les parangons de la compétence, la nouvelle génération d'Africains, de leaders. Et toute cette élite a joué le jeu de Ouattara, a joué ce jeu. De dire que c'est l'incarnation de la nouveauté. À partir du président Ouattara, les gens comme la génération des présidents Biya et autres incarnaient le mal, la honte, les ténèbres face à la lumière. Ils incarnaient le Moyen-Âge face à la modernité, incarnée par Ouattara. Eh bien, voilà donc ça. Que personne ne fasse semblant de ne pas voir. Aucun intellectuel africain qui est entré dans ce train-là de la modernisation du continent africain à travers des gens hyper compétents parce qu'ils avaient fait un tour dans cette boîte de merde qu'on appelle le FMI. Que personne ne baisse la tête. Eh bien, voilà le résultat, M. Bongo. Voilà le résultat. M. Ouattara, voilà ça. Voilà le résultat, M. Bongo. C'est-à-dire que voilà la modernité. Voilà la modernité, M. Bongo. D'ailleurs, on a dit que M. Ouattara, il était un grand économiste. Nous, on a cru à ça. Oui. On a dit qu'il avait 10 PhD en économie. C'est-à-dire, il est docteur en doctorat en économie.
Et nous, on regarde. Et depuis qu'il est là-bas, on voit bien que M. Ouattara ne comprend rien à l'économie. C'est-à-dire qu'il ne comprend rien à l'économie, puisque il peut... Qu'est-ce qu'il fait? M. Ouattara nous a dit que le franc CFA, c'était le paradis, pendant que nous, on disait que c'était l'enfer, pour revenir après, reprendre mot à mot nos arguments. Mais il y a plus grave. C'est-à-dire que M. Ouattara plébiscite comme croissance la vente de la drogue. Vous savez que l'État de Ouattara, c'est un État de la drogue. C'est-à-dire, au plus haut niveau de l'État, l'économie consiste à vendre de la drogue. Des gens sont impliqués jusqu'au cou, y compris jusqu'au sommet de l'État. C'est-à-dire, on se demande si demain, M. Bakayoko était interpellé, s'il ne pouvait pas demain nous dire que non, en fait, je ne suis que le bras avancé du président. Tout à fait. Vous comprenez? C'est-à-dire, vous savez, Bakayoko peut nous dire ça. Le Premier ministre peut dire ça aux Africains demain. Si on le prend là et qu'on tord son cou 2 fois, il peut dire non, vous voyez, vous me tuez pour rien. Le vrai patron, c'est le président et son épouse. Je ne dis pas ça, je dis qu'il peut dire ça. Il peut dire ça demain. Donc, vous voyez que la croissance, c'était une croissance droguée. Non, droguée. C'est-à-dire, l'économie fume la drogue. C'est-à-dire l'économie fume la drogue et prospère parce qu'on drogue l'économie. Donc on ne fait pas de l'économie. Et sur le plan politique, c'est l'horreur absolue. Le mensonge, on tue, on marche sur 16 000 morts pour arriver au pouvoir, on bombarde un palais présidentiel, on trucide une constitution. On ne respecte rien. Tout ce qui fonde la politique en termes d'activité de gentleman, M. Ouattara a craché dessus pour remplacer ça par la sauvagerie la plus absolue, la cruauté, la barbarie, qu'on élève au niveau des valeurs au point où on peut s'inventer. Et l'investiture, ça a été alors le sommet. Alors, Sarkozy, une horreur vivante. Sarkozy, c'est une horreur vivante, vous voyez ces messieurs. C'est une horreur. C'est-à-dire que mais je pense que ça va plus durer. C'est-à-dire que Sarkozy vient en Afrique, de cette manière, et repart. Ça veut dire que ça ne va plus durer. Bon, ça aurait été ailleurs. Sarkozy aurait déjà été lapidé dans le continent. Ça aurait été ailleurs, quelqu'un serait déjà immolé sur lui. C'est-à-dire, comme on dit au quartier, on meurt en même temps. C'est-à-dire, je boule avec toi. Mais cet arrogant montre qu'on est plus loin de la fin. Mais il y a plus grave. On a rempli la Côte d'Ivoire de blanchettes. C'est quoi les blanchettes? C'est les fillettes blanches qui portent des couteaux robes et si elles lèvent le pied, vous voyez leur slip, qui fuient le confinement en France, parce que là-bas, les gens se suicident de matin, midi, soir maintenant, en France, à cause du Jupitérien qui a la tête du pays, qui lui-même maintenant nous sort le cinéma du Covid. Il fait le cinéma, il dit qu'il a le Covid. Donc, le Jupitérien fait qu'aujourd'hui, en France, les gens se suicident. Alors, l'investiture devient quoi? On ramasse les cousins de l'épouse de Ouattara, les cousins de Sarkozy. Bref, la petite compagnie, vous savez que les gens là veulent légaliser la pédophilie. Donc, faites le lien. Si les gens peuvent... M. Macron nous a dit qu'à partir de 4-5 ans, un enfant pouvait être responsable de sa vie sexuelle. Donc, si les gens prennent pour base 5 ans, bon, quand vous voyez les blanchettes qui ont rempli l'envoi, les blanchettes là, mais elles ont plus de 5 ans. Il y en a qui ont 9 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans. Donc, ça pouvait être aussi derrière qu'après l'investiture la nuit, mais il y a des partous indécentes. Bon. Des orgies, j'assume mes mots, hein. Il y a des orgies, si viennent les arrêter, des orgies indécentes qui vont s'en suivre, M. Goumbou. Donc, on est arrivé à un niveau de putréfaction. C'est-à-dire c'est un niveau de putréfaction de la politique, n'est-ce pas? Comme vu là-bas, dans ce marécage que le président Ouattara alimente en Côte d'Ivoire, c'est un niveau de putréfaction qui est insupportable. Mais qu'est-ce que les gens vont encore dire? Ils vont défendre quoi? Je l'avais dit ici que M. Ouattara passera. Parce qu'il savait qu'il va tuer tout le monde pour passer. Mais que tout ce qu'il va faire après va aggraver son sort. Mais est-ce que cette investiture l'a honoré? Il a même fallu qu'il n'y ait pas d'investiture. Parce qu'on est quand même à une saison où, en Afrique, il y a des images qui font honte. Mais que quelqu'un qui dit qu'il est président n'est pas honte, n'est pas ce genre de honte, mais c'est un indicateur clair que vous avez à faire. Il y a là-bas une espèce de dérèglement moral, à tout point de vue, de dérèglement politique, où l'abjection a remplacé le bien, où le mal devient la norme. Et les gens pensent qu'avec ça, on peut prospérer. Et M. Bongo, la Côte d'Ivoire a été arrachée à son propriétaire légitime, historique et légal, que le peuple, pour tomber dans les mains des bandits. Et à l'époque, tu vois, dans la Bible, on parle ça, c'est-à-dire qu'on parle du Samaritain qui avait été malmené par les bandits. Donc la Côte d'Ivoire est comme ce Samaritain qui est tombé dans les mains des brigands qui se partagent le pays avec la complicité de ce que tout à l'heure Bertrand a appelé, tu as appelé quoi? Des politiciens, tu as utilisé la vertu que j'ai oubliée là, pour dire qu'ils ne valent rien. Rien du tout. Ils ne valent rien du tout. Donc la Côte d'Ivoire est tombée, ils se partagent. Bon, on ne va jamais accepter ça. D'accord. C'est inacceptable. Vous savez,
Je répète, c'est inacceptable. Je termine. Oui. Et ça, c'est mon point pour rappeler que pour nous, au NMP, c'est clair, on est constant. La légalité en Côte d'Ivoire s'est arrêtée avec le président Gbagbo. La légalité a été déportée à la CPI avec le président Gbagbo. Maintenant qu'il est en train de rentrer, nous espérons que la légalité va retrouver, c'est-à-dire que sa véritable destinée, pas le rétablissement de la justice. Moi, j'ai toujours dit que les gens qui ont arrêté le mandat de Gbagbo, c'est la manière que tout le monde sait, doivent le mettre au pouvoir pour que la justice soit faite. Tous les bricolages qu'on fait là, moi je regarde ça, j'ai ri. Tous les contrats qui ont signé en Côte d'Ivoire, M. Bougou, par M. Ouattara et tous ces gens-là, relèvent du brigandage absolu et n'ont aucune valeur de légalité. Le jour où il y aura des patriotes ivoiriens qui reprendront leur pays, première chose à faire, c'est d'annuler tout ça. Ces contrats relèvent du crime. Cela est compris. M. Ouattara et tous ces clics n'ont pas dit. Ils ne peuvent pas engager la Côte d'Ivoire. Ils ne peuvent pas engager les Ivoiriens. Et moi, je crois à ça. La nuit peut durer 10, 20, 15 ans, 30 ans, 50 ans. Mais le jour finit par s'élever. C'est parce que la nuit dure qu'on croit que le jour est parti pour toujours. Et c'est parce que la nuit dure que nous allons revêtir les vêtements ténébreux sur nous, M. Bongo. Mais on est où là? Ce qui se passe en Côte d'Ivoire est inacceptable. Et nous, on sera constant pour le dire. C'est inacceptable. On ne peut pas accepter qu'en plein 21e siècle, voilà le spectacle qu'on nous offre. C'est-à-dire que l'Afrique demain, c'est quoi? Ça va être les pays vont devenir des endroits où des malades mentales, des fillettes, des blanchettes, des gens qui ont des problèmes mentaux absolus. Ils viennent se réfugier là-bas, ils dansent, ils rient. Pendant que les Africains sont en exil dans leur propre pays, pendant qu'ils meurent de faim, c'est ce projet qu'on veut généraliser à tous les pays africains. C'est inacceptable. Je l'ai dit et je le maintiens. M. Ouattara, c'est la plus grande catastrophe qui soit arrivée au continent africain. Depuis 50 ans, au contraire, cette investiture est venue confirmer que c'est, au-delà de la catastrophe, c'est l'abjection suprême en politique. Merci à vous.